la fille d'un ancien Premier ministre dans les pas des rois de France. Alors qu'elle présente actuellement quelques-unes de ses œuvres dans le Palais des Papes, à Avignon, au sein d'une exposition intitulée Palazzo, Eva Jospin va investir un second lieu qui a marqué l'histoire de l'Hexagone. En effet, comme l'a rapporté Le Figaro, la fille de l'homme politique Lionel Jospin, bras droit de Jacques Chirac de juin 1997 à mai 2002, et d'Elisabeth Dannenmüller, fille du journaliste Jean Dannenmüller, se verra ouvrir les portes de l'orangerie du château de Versailles du 18 juin au 29 septembre 2024 pour y établir une nouvelle exposition intitulée Eva Jospin Versailles. Dans cet endroit d'exception, où se plaisent des orangers du Portugal, d'Espagne ou d'Italie, des citronniers, des lauriers roses, des palmiers ou encore des grenadiers parfois vieux de plusieurs centaines d'années, l'artiste plasticienne de renom va entreposer une broderie de 350 mètres carrés et de 105 mètres de long intitulée Chambre de soie. Le but ? Ouvrir un dialogue singulier avec l'imposante architecture de l'orangerie, qui invitera le visiteur à la déambulation. Cette somptueuse fresque de textile, inspirée par la salle aux broderies du Palais Colonna de Rome ainsi que par l'œuvre classique Une chambre à soie de Virginia Woolf est élaborée à partir de morceaux de soie, de coton et de jute aux diverses nuances. Bref, une invitation à la poésie enchanteresse qui promet aux curieux de vivre un rêve éveillé. Supérieur à qui sont les enfants des anciens premiers ministres ? Le début d'une rêverie et d'une promenade mentale invitée sur les ondes de France Inter en juillet dernier, Eva Jospin s'était penchée sur l'ADN de son œuvre, gravitant autour de l'organique et de l'onirisme. J'essaye de capter l'attention des gens qui viennent regarder les œuvres et c'est souvent la façon dont moi je regarde les œuvres, j'essaye de recréer cette sensation pour les visiteurs, on a un premier coup d'œil où on embrasse l'œuvre en général, sa totalité, a ainsi développé celle qui a fait ses armes à l'École nationale supérieure des beaux-arts de Paris. Et de poursuivre, puis après on se perd dans les détails et en fait ça capte notre attention. Il y a un va-et-vient entre le général et le particulier, qui permet le début d'une rêverie et d'une promenade mentale. Une expérience singulière. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, Randolph Board. Just need